Christ est ressuscité, il est vraiment ressuscité. Alléluia. Alors nous poursuivons nos petites formations sur les 5 essentiels de la vie chrétienne. Nous avons vu la prière, nous avons vu la formation. Nous pourrions avoir l'impression que c'est quelque chose d'assez personnel, d'assez individuel. On peut prier de son côté, on peut se former de son côté avec sa Bible, etc. Même si on sent bien que la prière, elle nécessite aussi une communauté. C'est à l'amour que vous aurez les uns pour les autres que l'on verra que vous êtes mes disciples. Les disciples attendaient la Pentecôte. Quand le jour de la Pentecôte arriva, ils se trouvaient réunis tous ensemble. Et c'est tous ensemble que nous recevons ces dons de Dieu, parce que nous avons besoin les uns des autres. On ne peut pas vivre sa foi tout seul. Voilà pourquoi le 3e point, la vie fraternelle, est aussi un point de vérification important. D'une part, parce que nous sommes dans une société très individualiste, et on pourrait avoir tendance à se dire, finalement, moi, ma foi, ça ne regarde que moi, ça ne regarde pas les autres. Et puis moi, je peux la vivre tout seul, très bien, je vais faire mes dévotions, etc. On risque d'être un peu dans l'illusion. Parce que la vie fraternelle, c'est celle justement où on apprend le pardon, on apprend à vivre la charité, on apprend à faire des efforts pour les autres. Ça commence simplement dans le cercle familial, il ne faut pas aller chercher très très loin. C'est là où on apprend à être attentif aux autres, bref, à vivre la charité en acte, et pas simplement intellectuellement ou à travers un écran ou à l'autre bout du monde, ce qui est parfois beaucoup plus difficile qu'avec son voisin de palier ou son voisin de chambre dans un même appartement. C'est là que la vie fraternelle se joue. La vie fraternelle, c'est pas simplement un petit groupe d'amis où on est content de se retrouver. Il y a aussi celles et ceux qu'on n'a pas choisis, c'est le propre d'une communauté chrétienne. C'est là où on apprend à aimer au-delà simplement de nos sympathies, de nos tendances. Celui-là ou celle-là, je l'apprécie, je l'aime bien. C'est pas ça. C'est je veux vivre la charité, y compris avec celui ou celle qui m'agace et qui me demande plus d'efforts. Mais ces efforts, ils sont le signe justement que mon amour est capable de grandir et de croître. Alors faisons cette petite vérification. Est-ce qu'on a vraiment besoin des autres? Est-ce qu'on a une petite communauté fraternelle de foi? Alors ça peut être pour des jeunes, ça peut être une patrouille scout, ça peut être un petit groupe, une équipe Notre-Dame pour des couples. Il y a de multiples formes où on peut avoir ces petites communautés fraternelles de foi, où à 6 ou 7, on se réunit régulièrement, où on peut partager sur sa vie, partager des intentions, se former, se porter, prendre des nouvelles les uns des autres. Certes, en ce temps de confinement, se rassembler physiquement est impossible. Mais on peut tout à fait se demander comment, justement, constituer une petite communauté fraternelle où on prend soin des uns des autres. On sent bien que dans une grande communauté de 300, 400, 500 personnes, il est difficile d'être vraiment les uns les autres en relation. Alors qu'une petite communauté de quelques-uns, de 6, 7, nous le faisons dans des petits groupes de la paroisse, nous permet des échanges plus profonds, une qualité de charité aussi, qui est belle. Alors, vivons cette vie fraternelle, donnons-nous les moyens de vivre cette petite communauté fraternelle de foi, et nous nous retrouvons bien vite pour la suite. À bientôt.